Eh bien bonjour, aujourd'hui on va relier travail et énergie. Alors toujours effectivement avec un cas concret. Par exemple, on a ici un pendule, donc c'est une masse, ici on a M et elle oscille autour d'une position d'équilibre qui est ici le point B. Alors on imagine effectivement qu'on part sans vitesse initiale, VA est égal à 0 mètres par seconde, et donc on va forcément, ici on a une énergie potentielle, elle va se transformer ici en énergie cinétique, repartir de l'autre côté avec l'énergie cinétique qui va se retransformer en énergie potentielle et ainsi de suite. D'accord? Je rappelle les formules. Donc, par exemple, l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1 demi de mVA carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est m fois g fois z. Z étant l'altitude du point. Et l'énergie mécanique, quelle est-elle? Ben, c'est simplement la somme énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors, si on fait effectivement un suivi au niveau du temps de ce système, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on se place, voilà. Alors, effectivement, j'utilise ce graphique-là, où on voit que donc l'énergie cinétique ici est en rouge, l'énergie potentielle est en bleu, en vert, pardon, et donc on a effectivement une énergie potentielle puisque on est écarté d'un angle, on a une certaine altitude par rapport au point B, très bien. Donc l'énergie potentielle va diminuer. Hop. L'énergie cinétique, forcément, je vais acquérir de la vitesse et l'énergie cinétique augmente. L'énergie potentielle arrive ici au point B, elle est nulle. Inversement, l'énergie cinétique va diminuer puisque je reprends de la hauteur, je reprends de l'altitude, l'énergie potentielle va augmenter et ainsi de suite. On constate effectivement que l'énergie mécanique, elle, reste constante. Alors c'est évident que c'est dans le cas où il n'y a pas de frottement. Donc c'est un cas théorique puisqu'on verra effectivement que les frottements existent. Néanmoins, on va effectivement travailler dans ce cas-là, avec une absence de frottement. Très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous avons ça. Par exemple, on peut calculer l'énergie mécanique au point A et au point B. Alors allons-y. Donc, nous avons l'énergie mécanique du point A. Quelle est-elle? C'est égal à l'énergie cinétique du point A plus l'énergie potentielle du point A. Très bien. L'énergie mécanique du point B est égale à l'énergie cinétique du point B plus l'énergie potentielle du point B. Eh bien, quand nous n'avons pas de frottement, qu'est-ce que l'on a? Les énergies mécaniques se conservent. Donc l'énergie mécanique du point B est égale à l'énergie mécanique du point A. D'accord? Ou bien, on peut écrire aussi la variation d'énergie mécanique, eh bien, elle est nulle. Et tout ça, les énergies sont en joules. Alors, je vais faire effectivement un cas concret. On va calculer par exemple la vitesse au point B, VB, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une égalité, la variation d'énergie mécanique est nulle, très bien. Donc, par exemple, EMA est égal à EMB. Bien. Ça nous donne ECA, 1 demi de MVA au carré, plus MG ZA. Comme avec le travail, je vais introduire ici un axe d'altitude, hop, Z. D'accord? Et on verra que ZA se situe ici. Très bien. Est égal à l'énergie cinétique du point B, 1 demi de MVB carré plus MG ZB. Alors, je regarde forcément les conditions de mon problème. C'est quoi? J'ai dit que la vitesse était nulle au point A. Je lance sans vitesse. Très bien. Donc, ici, l'énergie cinétique est nulle. Très bien, ça vaut 0. Après le point B, effectivement, c'est l'altitude la plus basse. Donc, de la même manière, je vais dire que ici, ZB, eh bien, il vaut 0, puisque c'est mon altitude, comme je l'ai dit, qui est la plus basse. Donc, ça vaut 0. Très bien. On retrouve, forcément, alors, j'écris en bleu, 1 demi de MVB carré, qui est égal à mgza. Très bien. Les masses, je peux les simplifier. VB carré égale 2G de GZA. Ok. Alors, maintenant,
un petit peu de particularité, on peut très bien exprimer Z en fonction des données de l'énoncé. Comment on fait ça? Donc Z, c'est cette hauteur-là. Ok. Je sais que je retrouve L ici. Là et là, j'ai L. Je vais appeler la grandeur qui est là ici, X. Donc, qu'est-ce que l'on a? On a par exemple donc L qui est égal à X plus ZA. X plus ZA. Très bien. Oui, mais X, il est ici. C'est le côté en fait adjacent de ce triangle-là. Et donc, on va exprimer le cosinus θ. Cosinus θ, c'est quoi? C'est le côté adjacent, donc X sur l'hypoténuse de ce triangle-ci, sur L. D'où grand X égale L cos θ. Bien, ça me donne quoi? Alors, j'intègre, enfin, je fais un mixte de ces deux formules. Ça me fait donc ZA, qui est égal à L moins X. ZA égale L moins L cos θ. Je redonne VB carré, est donc égal à 2G L moins L cos θ. Je factorise. VB égale, j'enlève la racine, 2, enfin je mets la racine pour enlever le carré, pardon, 2GL facteur de 1 moins cos θ. Voilà. Donc, on peut effectivement exprimer la vitesse quand nous n'avons pas de frottement. Bien. Alors maintenant, ça c'est le cas. Effectivement, pas de frottement, les énergies cinétiques et potentielles se compensent l'une l'autre et l'énergie mécanique reste constante. Sauf que dans la réalité, effectivement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que dans la réalité, si on regarde maintenant un graphique, le voici, on voit bien que, donc ça c'est dans le cas réel, avec ce qu'on appelle un pendule amorti, c'est-à-dire qu'il y a des frottements. Évidemment, vous l'avez déjà tous constaté lorsque vous faisiez la balançoire, vous n'alliez pas à la même hauteur de part et d'autre de votre position d'équilibre. C'est-à-dire que vous perdiez l'énergie cinétique potentielle et évidemment par la suite mécanique. Donc on voit que l'on part avec une énergie potentielle, très bien, elle diminue, l'énergie cinétique augmente, sauf que forcément on n'acquiert pas autant d'énergie potentielle que d'énergie cinétique. Donc on arrive à ce point-là. Par la suite, effectivement, à chaque mouvement entre les énergies cinétiques et potentielles, eh bien, on perd de l'énergie mécanique jusqu'à l'arrêt. Voilà, ça c'est effectivement une courbe liée lorsque l'on a des frottements. D'accord? Bien, alors, par rapport à ça, on va, donc ça c'était une application lorsque nous n'avions pas de frottement. Exemple, lorsque, donc, pas de frottement, la variation d'énergie mécanique, elle est nulle. Très bien, sauf que évidemment, on l'a vu avec cette courbe, que je remets à l'écran, il y a parfois effectivement des frottements qui existent. Très bien. Alors, dans ce cas-là, l'énergie mécanique, que vaut-elle? La variation d'énergie mécanique, eh bien, elle vaut la somme des travaux, le nom AB, des forces non conservatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement toutes les forces liées au frottement et même des forces qui ne conservent pas notre énergie mécanique. Bien, je vais prendre un exemple très concret. Toujours. On a par exemple ici donc notre fusée, une fusée effectivement, on a déjà commencé à étudier notre fusée, alors toujours avec un graphisme digne des plus hautes maisons graphiques. Ok. Donc ici on a notre fusée avec ses boosters et elle décolle. Très bien. Ici on a le sol. Parfait. Alors forcément, donc oui, ici on a la force de poussée, alors la force des gaz d'échappement, pardon, et la force de poussée qui est dans l'autre sens puisque on a ceci. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? Eh bien, nous avons une énergie mécanique qui augmente parce que on acquiert de la vitesse, enfin la fusée acquiert de la vitesse, et l'énergie potentielle également, puisqu'on acquiert des deux. Grâce à quoi? Effectivement, à la force de poussée. Donc le travail va permettre effectivement une augmentation globale de l'énergie mécanique.
Voilà. Merci.